Écoute-moi bien. Le sorcier et la victime sont deux victimes. Ah oui, oui, oui. Là, je parle pour ceux qui ont de l'âge. Le sorcier et la victime sont deux victimes. Je vous explique. Regardez l'oppresseur. Lui là, il est au village, il ne fait rien dans la famille. Il va au champ et il revient. Lui là, il est à Abidjan. Quand il arrive au village, même quand il n'a rien, Abidjan est genre, il est bien habillé, il est parfumé. Un peu comme quand les Benguis viennent nous effrayer à Abidjan. Donc lui aussi, c'est effrayé au village. Chacun a victime quelque part. Tu sais, le coulé d'un endroit est le debout d'un autre endroit. Donc il arrive en ville, il est peut-être coulé en ville. Mais quand il arrive devant lui là au village, il est debout. Même les étudiants au village sont debout. Abidjanais, déjà, tu es déjà debout. Le nom Abidjanais, tu es déjà debout. C'est comme si on dit, c'est un Benguis. Tu es déjà debout. C'est-à-dire qu'il est quitté aux États-Unis. Tu es debout. Peu importe ce que tu fais. Si tu veux te pendre aux États-Unis, États-Unis est sur toi, tu es... Lui, quand il arrive au village, il est bien habillé. Donc, il paraît comme étant quelqu'un qui est grand. Il paraît. Mais quand lui, il arrive au village, face à lui, là, il est trop grand. Donc, quand lui, il arrive au village, celui-ci a l'impression que sa présence lui fait de l'ombre. Alors, qu'est-ce que l'oppresseur va commencer à faire? Tu vois, tu n'es pas allé loin à l'école. Lui, il est étudiant. Toi, tu n'es pas allé loin à l'école. Et tu es un planteur. Tu risques de mourir comme ça. Dès que l'oppresseur convainc, faites attention aux voix qui vous parlent. Des fois, ce n'est pas la révélation. Laissez-moi vous dire, l'oppresseur se déguise de fois en Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que tu entends, même si c'est vrai, ce n'est pas forcément Dieu. Donc, quand lui, il arrive, lui, là, il est debout. Mais lui, là, on commence à lui mettre les histoires de tu es ceci, tu n'es pas sûr que tu as réussi. C'est lui là qui est à Abidjan. Quand ils arrivent, c'est ton frère, mais en même temps, c'est lui, tout le monde regarde. Et au fait, quand on le regarde, on dit on finance ses études parce qu'il est l'espoir de la famille. Genre, moi, ici, quoi? C'est lui l'espoir. Moi, ici, qui dans la famille? Il finit les vacances, il retourne à Abidjan. Pendant ce temps, lui, il l'envoie. C'est bois seulement, il charge. Fargo, il s'en couper, il s'en nettoyer les champs. Quand il revient, on récolte. L'argent encore, maman, papa prennent un peu et puis ils envoient à Abidjan. Pour qui? Pour gérer lui là. Parce que qui est l'espoir de la famille? Qui est l'espoir de la famille? Et puis, pendant que lui, il est assis sous la tente, il commence à réfléchir et il s'endort. Et quand il s'endort, quelqu'un arrive dans son rêve. Mais est-ce que tu sais que tu peux devenir plus puissant que tout le monde dans la famille? Comment ça? Je vais te montrer. Les gens pensent que tu es moins que rien. Mais en réalité, tu as un potentiel que tout le monde ne voit pas dans la famille. Et il se retrouve avec des personnes dans son rêve. Et on lui présente un monde où d'abord il mange cadeau. Là-bas, on chante ses valeurs, ses capacités. Quand il se réveille le matin, on chante que c'est l'autre qui est grand. Lui, il est petit. Quel monde il commence à aimer? Le monde de là-bas. On lui propose d'appartenir maintenant officiellement au monde. Et on lui dit, si jamais tu appartiens au monde, dans la famille, c'est toi qui vas décider de tout. Même de celui-même qui est Abidjan, là, son sort, tout sera entre tes mains. Tu auras le pouvoir. Est-ce que tu acceptes de rentrer dans une confrérie? Quand il regarde l'immensité du pouvoir qu'on lui propose, et quand il regarde le mépris de la vie, quand il regarde le côté où il n'est pas favorisé, mais le choix est vite fait. Et il prend un manteau. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il porte le manteau et il devient quelqu'un d'autre. Et là, il découvre que même quand il est assis comme ça, et puis l'autre arrive, même quand il pense à sa maladie, aussitôt il a froid. C'est avec ma début du pouvoir. Et puis on lui dit, tu vois derrière ce pouvoir-là, c'est rien. Mais si tu donnes les entrailles de telle personne, tu auras un pouvoir encore plus grand. Et ils vont commencer à lui présenter un troc. Jusqu'à lui dire un jour, si tu donnes ton frère, est-ce que tu sais que tu deviens un roi? Si tu deviens un roi, c'est que nous tous ici, on va t'appeler Igwe. Dis-moi l'oppresseur. Il te met une pression. Mais des fois, la pression là n'est pas lourde. Elle est douce. C'est des arguments et il prend son temps. Rappelez-vous que l'adversaire a 6000 ans d'expérience. Il a vu Napoléon. Il a vu Ramsès II. Il a vu Hitler. Il a vu Pharaon. Il a vu Nimrod même. Même Noé. Et même pour faire plus grave, il a vu Adam. Là, mais on a bouclé la boucle. Il a vu Adam. Il a causé à Ève. L'ennemi est vieux. Et il a de l'expérience. Il sait quel bouton toucher pour te gamer. Et il a touché la sensibilité de celui-ci. Et lui, il devient puissant. Il devient puissant maintenant. Il est agriculteur, c'est pas grave. Mais de lui dépend le sort de tous ceux même qui ont voiture. Entre eux, lui, qui est le chef. Maintenant, on arrive au village. Le gars, il vient, il fait son boucan. Tout le monde change son nom. Lui, il est assis sous le hangar. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape les pieds comme ça. Ah, il a fini. Il est grand, non? Va dormir en voie. Oh, lui, à chaque fois que lui vient faire du boucan, lui, il est frustré. Donc, c'est une affaire de montrer qui est le plus grand. Oh, le problème, c'est que même quand lui, il vient puis faire du boucan, il lui donne aussi. C'est qu'il fait comme bien la famille, lui
profite. Mais non seulement on lui demande pour conserver son pouvoir ce qui a de la valeur, mais en même temps, ce qui a de la valeur aussi défie son autorité. Donc il y a deux dilemmes. Et il va donner ce qui a de la valeur. Oh, c'est le seul ministre de la famille. Ma question, quand il finit de donner le ministre, et puis il n'y a plus personne qui envoie les sacs de riz, est-ce que tu penses que lui il sourit? Les gars, les sorciers au funérailles, ils pleurent vrai. Ils pleurent parce qu'ils n'avaient pas le choix et des fois, ils ne veulent pas donner. Beaucoup parmi eux préfèrent que vous soyez pauvres plutôt que morts. Donc ils vous cachent dans la pauvreté. Beaucoup vous envoient chômer parce qu'ils savent qu'à cause du pouvoir qu'ils ont porté là, le jour où vous travaillez, vous devenez une cible. Donc pour ne pas que tu deviennes une cible, il va veiller à ce que tu n'aies pas de travail. Et maintenant lui il est là, Bidja, il ne travaille pas, lui il est là, il lui dit, moi je ne veux pas ton malheur. On lui dit, lui il est sorcier, il dit, mais je suis sorcier. Mais toi, je ne veux pas ton malheur. Mais comment tu n'es pas mon malheur? C'est toi qui es assis sur mon travail. Oh, tu ne sais pas qu'il est assis sur ton travail, parce que le jour où tu travailles, il est obligé de te vendre. Donc il préfère s'asseoir sur ton travail et que tu chômes plutôt que tu travailles, qu'il voit son seul frère mourir. Et quand tu demandes le prophète, ses yeux sont ouverts et il voit quoi? Qui est assis sur le travail? Mais le pourquoi est plus profond que ça. Donc tu vois en réalité que lui il est sorcier, mais il veut protéger l'autre. Mais même en protégeant, il est nuisible. Tu as expliqué comment? Maintenant lui il dit, mais si tu bloques mon travail, c'est que tu m'as déjà tué. Il dit non, ça là c'est mieux que l'autre là. En fait c'est comme si on lui demande de choisir en deux mots. Donc il choisit le moindre mal. Le moindre mal pour lui c'est chômage. Et c'est comme ça beaucoup dans des familles. Remarquez, les familles où les gens ne réussissent pas, dans la famille, majoritairement, ils ne meurent pas. Et on vous dit, vous ne réussissez pas à cause de la sorcellerie. La sorcellerie, là, vous maintient dans le chômage parce que la réussite de un fait de lui une cible. Comprends le monde spirituel. Donc, vous voyez en même temps que lui aussi, il veut que quelqu'un soit grand dans sa famille, mais en même temps, s'il te permet de devenir grand, les autres vont te poursuivre parce qu'il a mangé pour les gens. On fait comment? Donc, quand tu es pauvre, là, il pleure. Ta maman, elle a dit, mes enfants, personne n'a réussi. Mais en même temps, ça la soulage parce qu'ils sont au complet. En fait, c'est un gourmet sucré. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est un goût bizarre. Elle pleure parce qu'il n'y a personne qui va lui offrir voiture. Mais c'est elle qui est assise sur le travail de tout le monde. Mais en même temps, c'est que si elle s'élève un peu net, là, ils vont te tuer. Donc elle est assise et puis elle pleure. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est deux victimes. Voilà pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas à combattre la chair. Parce que la chair, là, le rusé, là, met la chair dans des dilemmes que vous ne pouvez pas comprendre. Il est stratège, il est fort. Et il est convaincant. Et beaucoup sont tombés dedans. Et toi, tu te vas prier à l'église. Tu mets le feu. Maintenant, lui, il s'élève un peu. Le feu, il est trop. Il s'élève un peu. Et puis, concours d'Ena. Mais le problème, c'est que Jésus dit, quand votre enfant vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un serpent. Parce que Jésus est en train de te faire comprendre que chaque œuf que tu donnes à ton enfant attire un serpent. Et les serpents que lui, il ne voulait pas qu'il te poursuive là. Quand lui s'élève, que tu reçois l'œuf là, ça attire qui? Les serpents. Et eux, ils commencent à te poursuivre. Oh, tu as eu le concours, mais tu n'as pas les armes pour te battre contre les prédateurs qui vont te poursuivre. Voilà comment on voit des personnes, dès qu'ils travaillent, on commence à leur dire, il y a un esprit de mort. Ils ne tuent pas, deux fois, ils meurent. Deux fois, ils sont à l'ENA, ils meurent. Deux fois, ils viennent à peine d'avoir le concours, ils meurent. Premier jour de travail, ils meurent. Ça n'a même pas duré, il a commencé à travailler. Il est mort, tu ne comprends pas. Mais quand il meurt, lui là, il pleure. Il pleure parce qu'en regardant le cadavre, il dit, c'est ça là, je voulais éviter. Les gars, directement Satan est fort. Il est malin. Il te convainc. Donc vous comprenez que ceux qui sont acteurs de la sorcellerie sont aussi victimes. Des fois, il les a convaincus que personne ne les aime. Et que c'est là-bas qu'on les aime. Des fois, il les a convaincus qu'il y a tellement de prédateurs que la seule manière de vous protéger, c'est de manger avec lui. Qu'ils sont devenus sorciers pour vous protéger. Il se dit que s'ils deviennent sorciers, ils peuvent vous garder. Parce qu'il y a trop de sorciers. Directement, Satan est rusé. Pourquoi je dois marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Vous voyez, ceux qui sont sous l'oppression marchent dans la tristesse. Et de fois, cette oppression fait échouer quelqu'un. Et cette oppression met quelqu'un d'autre dans des liens. Il est devenu sorcier. Il a pactisé avec les démons. Et en même temps, il souffre. Et ses victimes souffrent. Et de fois, ils ne savent plus comment sortir. Parce que sortir égale mourir.